Aujourd'hui, nous disons rapidement comment faire pour vivre avec un mari adultère et nous allons passer aux questions-réponses. C'est la journée questions-réponses. Ainsi, demain, par la grâce de Dieu, si Jésus nous prête vie, nous allons aller avec « J'aime ma femme, mais… » Ça maintenant, c'est le tour des hommes. « J'aime ma femme, mais il y a quelque chose à réparer. » Et donc, allons-y rapidement pour passer au moment que vous attendez. Questions-réponses. Comment vivre avec un mari adultère? C'était la question de plusieurs hier. Nous y répondons rapidement. Premièrement, protégez-vous, on parle à la femme, protégez-vous sexuellement. C'est-à-dire, lorsque vous vivez avec un mari adultère, vous savez qu'il est volage. Lorsque vous devez avoir vos moments d'intimité, protégez-vous, madame, parce que vous ne savez pas quel type de maladie il peut rapporter, il peut ramener. Donc, protégez-vous dans l'intimité, protégez-vous pour ne pas avoir certaines maladies sexuellement transmissibles. Deuxièmement, protégez-vous aussi spirituellement. Soyez une femme de prière, aimez la prière, ayez une vie en prière. Aimez avoir une vie en prière, donc protégez-vous aussi spirituellement, car en venant vers vous, en ayant une vie d'adultère, vous devez savoir qu'il y a des esprits aussi qu'il ramasse. Il y a des pouvoirs qu'il ramasse d'où il va. Vous allez affronter les batailles qui ne vous concernent pas parce que vous ne serez plus 2, mais 3 dans un ménage, ou pour certains cas d'ailleurs, vous serez 7 dans un ménage. Et ça, c'est un grand problème. Et donc, spirituellement, vous devez être une personne vivant avec le Seigneur dans une grande intimité, ayez une vie en prière, ça vous permettra de résister face à certains esprits qui voudront entrer dans votre maison, dans votre couple et même dans votre âme. Troisièmement, évitez de fouiner dans son téléphone. Ça vous fera plus de mal que de bien. On l'a dit hier, vous avez dit « j'aime mon mari, mais il est adultère ». C'est-à-dire donc que vous voulez vivre avec. Vous ne voulez pas le quitter. Et si vous ne voulez pas le quitter, vous devez donc bien réfléchir. Comme on l'avait dit, on bâtit un foyer pas par des émotions, mais par la sagesse. Et donc, vous devez bien réfléchir. Si vous voulez vivre avec un homme adultère, alors comprenez que vous devez éviter de fouiner dans son téléphone. Vous allez plus souffrir qu'autre chose. Et vous allez vous autodétruire. Comme on l'a dit hier, ne mourrez pas parce que vous voulez simplement avoir l'œil sur votre mari. Vous avez aussi une vie à préserver. Quatrièmement, rassurez-vous qu'il a la volonté de changer. Rassurez-vous qu'il a la volonté de changer. Pas seulement dans les dires. D'ailleurs, ce n'est pas dans les dires qu'on change, mais dans les actes. Il dit des choses, c'est bien, mais observez. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il est en train de faire des efforts pour arrêter d'attraper les 12 filles? Il s'est limité à 6 et il fait des efforts. Il est en train de diminuer tous les jours ou tous les mois. Observez cela. Vous êtes sa femme. Si quelqu'un change, vous le saurez. S'il n'y a pas de changement, vous le saurez aussi, même si vous ne touchez pas à son téléphone. C'est un mystère que Dieu a imposé dans le couple entre l'homme et la femme. Quand il y a un mal, la femme peut sentir qu'il y a un mal, même sans preuve. Donc, lorsqu'il y a la volonté de changer, vous pouvez donc l'accompagner dans ce changement. Vous pouvez donc l'assister dans ce changement, qui ne sera pas facile, je l'avais déjà dit, qui ne sera pas non plus du jour au lendemain, je l'avais déjà expliqué, mais si vous assumez de vivre avec un homme que vous aimez, qui vous aime, mais qui est adultère, vous devez donc assumer certains choix. Et alors, s'il y a la volonté de changer, vous devez donc l'accompagner et accepter de porter tout cela. Je voudrais préciser une chose, madame, on ne se bat pas pour celui qui ne connaît pas la valeur de la liberté. Écrivez-moi cela, s'il vous plaît. On ne se bat pas pour celui qui ne connaît pas la valeur de la liberté. Quand vous voulez vous battre pour quelqu'un, il doit connaître la valeur de la liberté. Et même pour une nation, lorsque la nation a un leader, a un héros, a un visionnaire, il faudrait que cette nation connaisse ou comprenne la valeur de ce visionnaire, ou même de la vision de ce leader. Ou alors, il va mourir en martyr, mais sans rien laisser derrière lui. Pourquoi? Parce qu'on ne se bat pas pour une personne qui ne connaît pas la valeur de la liberté. Deuxième chose à savoir, on ne se bat pas pour celui qui ne connaît pas. Plutôt, on ne se bat pas pour celui qui aime sa mort plus que sa vie. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok.
On ne se bat pas pour celui qui aime sa mort, sa propre mort, plus que sa vie. Vous ne pouvez pas, malheureusement, madame, aimer votre mari plus que lui-même. Non. On a dit, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Vous l'aimez comme vous vous aimez. Mais plus que lui-même, c'est pas possible. Il doit d'abord s'aimer lui-même. Il doit haïr la mort qui est donc l'adultère. S'il n'arrive pas à haïr cette chose qui est la mort, ce n'est pas vous qui allez l'aider à sortir de là. Et donc, j'insiste en disant, regardez bien, est-ce qu'il veut sortir de là? Est-ce qu'il veut évoluer? Est-ce qu'il aime son couple au point de se battre pour sortir de là? Et si vous le constatez, alors allez avancer vers autre chose. Percez maintenant vers une autre vitesse. Priez. Mettez les genoux à terre. C'est que l'homme ne fait pas. La prière du juste a beaucoup de puissance. La prière persévérante du juste a beaucoup de force. Mettez les genoux à terre, parce que dans cet adultère, il n'y a pas que l'homme, il n'y a pas que votre mari, il y a aussi les esprits. Les démons vont intervenir. Il a besoin d'avoir des genoux d'une femme à terre. Mais là, rassurez-vous que c'est quelqu'un qui veut changer, qui aime la vie plus que la mort, que l'adultère lui impose. Que Dieu vous visite. Que la grâce abondante soit sur vous.